Bienvenue sur SVM6. Donc pour continuer cette modélisation, on en était arrêté donc à la grille. Donc si vous avez fait la grille, on va donc j'avais proposé qu'on fasse les ailes. Finalement, évidemment, il faut d'abord quand même finir la grille. Donc on va réaliser ce logo. Puis on parlera de finir donc l'ensemble capot calandre, de réajuster tout. Je vous expliquerai tout ça par la suite. On va déjà commencer par faire le logo. Donc moi j'ai ouvert une nouvelle fenêtre, hein. Et puis donc je l'ai modélisé sur un tableau à part. J'ai trouvé donc vous allez pouvoir trouver une image qui est celle-ci sur le net, qui est cette image là. Donc cette image là, c'est une petite image, elle fait de 200 ou 300 pixels, pour pouvoir donc se référer à des proportions. Je vais donc supprimer mon logo. En fait, je vais le faire disparaître. Je me remets en vue de dessus. Et c'est parti pour le logo. Vous ajoutez un plan. Donc évidemment, j'aurais dû le mettre au centre. Donc Shift D, Shift S, curseur au centre, puis Shift S, décalage. Tiens, ah oui, j'ai fait Shift D. Bon, je commence fort. Donc, ici, on va se mettre en mode transparent Z, puis passer en mode Edit, un double flèche de votre clavier. Surface, S. Vous l'amenez au bord, à peu près. C'est pas... Il faut que ça soit à peu près au bord. Et il ne faut surtout pas essayer de trouver les bords précis de ce que vous voyez, puisque apparemment, si on regarde ici les épaisseurs de chaque côté, on voit bien que la pièce de la photo n'est pas posée à plat sur un plan plat, elle n'est pas photographiée comme il faut pour avoir quelque chose de parfaitement régulier. Donc il ne faut pas se fier vraiment à la photo entièrement. Vous rajoutez un rayon, CTRL R, comme ceci sur votre face, sur votre plan, puis vous sélectionnez les deux vertices ici au coin, ces deux vertices là, vous faites descendre avec la poignée de déplacement, le manipulateur de déplacement et la poignée comme ceci, vous ramenez ça au bout à peu près. Donc là on voit que les proportions sont pas, donc il faut surtout pas essayer d'aller chercher cette face là, le bord, puisque là les proportions sont réglées, donc on n'a pas les défauts de la photo. On va faire la même chose avec ce rayon, ce vertice là, ramener ce vertice ici, puis ces deux vertices là ici, et puis avec la poignée de déformation vous l'étirez légèrement, puis on reprend la poignée ici de déplacement et on va faire ça. J'aurais dû mettre un petit peu plus d'écartement. Donc ce qui nous donne ceci. Voilà. Donc là tout est régulier normalement. Ça correspond évidemment pas à la photo, je le répète, c'est normal. J'ai peut-être un petit peu trop écarté quand même là en bas. Là. Ça me donne ça, c'est pas mal. Ensuite on rajoute un rayon au centre. Comme ceci. Je vais me remettre en vue de dessus. Puis une fois qu'on a fait ça, on va tout sélectionner. A, extrude, E,
et on va extruder ça vers le bas, comme ceci légèrement. Et on va donner notre forme ici en sélectionnant donc, en inversant la sélection. J'inverse la sélection. On va pratiquer une rotation pour ici avoir ce bord là plus fin que celui-là, puisque le logo donc de chevaux a une forme ici qui s'affine. Donc je pratique une rotation, manipulateur de rotation, poignée rouge, comme ceci, une petite rotation, et je fais redescendre l'ensemble. Donc là j'ai un peu exagéré quand même. Voilà. Là c'est pas trop mal. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez simplement, vous mettez en mode vertice et vous allez soulever ici ce vertice là pour obtenir ceci. Ce qui nous donne ceci. Maintenant on va pouvoir donc vous ne devez pas avoir en bas, ça, en dessous ça doit être plat, hein. Mais bon, si vous suivez bien le truc, normalement vous êtes vous devez avoir à peu près la même chose que moi, excusez-moi, ça sent la bronchite. Ici on va donc ajouter un modificateur subdivision de surface. Vous subdivisez 3 fois. Là vous rajoutez un premier rayon sans aller au bout. Je vais me remettre en vue de dessus. Et de l'autre côté vous en rajoutez un pareil, vous le remettez à peu près comme ceci, à peu près au même endroit que l'autre, hein. Puis on rajoute un rayon ici. Je vais retirer la photo pour qu'on voie bien. Voilà. Parce que maintenant on n'a plus besoin vraiment. Enfin pas tout de suite. On va rajouter un autre rayon de l'autre côté de la même façon, ici. Donc CTRL R. Puis vous faites glisser votre rayon avec votre souris. Je vais adoucir toutes les faces. Bon, on fera ça à la fin, de toute façon, c'est pas... Ouais. On fera ça à la fin. Ensuite, on rajoute un rayon ici. On retend cette surface, donc. Ça donne ça. J'aurais peut-être même dû aller un peu plus loin. Je recommence. Parce que les traits sont quand même très marqués sur le logo. Voilà. Je vais en remettre un de l'autre côté. Comme ça va arranger les choses. Donc un de ce côté-là. Sans aller toucher, voilà. Là c'est bien marqué. Un autre ici. Pareil, sans aller toucher le bout complètement. Puis un ici. Et un vers le bas. Vous devez donc obtenir ceci. Alors une fois qu'on a fait ça, on va se mettre en vue dessus, on va simplement... Je vais remettre la photo. Il suffit simplement évidemment de se mettre en mode donc edit. Vous sélectionnez tout. Vous faites Shift D pour le dupliquer, un clic gauche pour libérer la souris, et on va placer notre deuxième partie du logo en dessous. Là vous avez votre logo qui est fait, donc il suffit de le réduire. Donc là vous pouvez le réduire beaucoup, hein, vous faites surface, parce que grosso par rapport à la calandre du capot, voilà, vous le réduisez. Une fois que vous l'avez réduit, vous l'enregistrez. Donc enregistrer sous, vous tapez logo,
Vous l'enregistrez sur votre bureau par exemple. Enregistrer. Ensuite vous ouvrez donc votre modèle avec le capot. Ici vous allez dans Fichier et vous allez sur Ajouter. Donc ensuite vous allez sur le bureau chercher le blind que vous avez nommé logo, vous cliquez dessus, vous allez ensuite dans Objet et vous allez donc importer votre logo. Donc moi ça va être celui-là, le numéro 2. Non, ça va être le... Moi je l'ai pas renommé. Donc si vous n'avez pas renommé le logo, il s'appellera Plan. Donc vous cliquez sur Plan, puisque je ne voulais pas... Et vous avez votre logo qui est donc venu sur votre table de modélisation. Vous n'avez plus qu'à revoir sa surface. Donc normalement il est centré. Et puis le mettre en place ici sur votre grille. Alors sur votre grille, donc là je ne vais pas vous le faire, hein, mais il faut avoir creusé ici un petit bord pour venir appliquer le logo dessus. Alors je ne vais pas vous le faire parce que franchement il y a juste à rajouter ici un rayon là, puis pareil ici, hein, sur 2 barres seulement. Et vous repoussez les faces qui sont là vers l'intérieur, ce qui va vous donner ce décrochement là. Ensuite vous allez placer votre logo de telle sorte que les barres ici, c'est les 2 jambes ici, viennent toucher cette barre ici. Et donc après, normalement, il sera bien positionné. Donc pour les dimensions, hein, on n'a pas de plan, donc c'est à vue d'œil. Hein, vous le faites aussi gros que vous voulez. De toute façon, bon, si vous regardez la photo, ça doit être plus petit que ce que j'ai fait moi. Mais bon, j'aime bien ce logo, alors je l'ai fait un peu plus gros. Après, c'est comme on aime aussi. Hein. Il est plus petit que ça normalement. Mais vous devez partir, il ne faut pas oublier que les 2 jambes ici sont posées sur la 3e barre en partant du haut, 1, 2, 3, et vous avez un décrochement sur les barres. Faites ce petit décrochement ici et puis voilà, ce serait parfait. Donc moi je vais supprimer puisque j'en ai pas besoin. Et puis avant de finir, donc je vais vous parler du prochain tutoriel. Donc il va être probablement le plus important de tout ce qu'on a fait, hein, puisque là, bon, ce qu'on a fait, c'est pas forcément très facile, mais bon, c'est quand même pas trop compliqué. Ensuite, on va passer donc à une autre phase qui va être le peaufinage, puisque là, avant de continuer quoi que ce soit, vous allez peaufiner votre capot, regardez tout ce qui va pas, regardez tout, remettre tout bien comme il faut. Et vous allez voir que quand je vais reprendre le capot donc, que j'ai fait précédemment, puisque celui-là je l'ai peaufiné, hein. Donc celui-là je vais vous faire un rendu, que vous puissiez voir ce que ça donne. Il y aura quelques corrections à faire, donc moi je ne sais pas comment vous êtes évidemment, donc ça sera à vous de juger ce que vous allez transformer, mais il y a quelques transformations qu'on va faire, puisque moi je vous ai fait mettre cette arête ici, elle passe derrière le capot, donc ça c'est une erreur de ma part. On corrigera cette erreur pour ramener ici cette arête sur le bord ici de la calandre, et puis on verra donc peut-être donc ça dépend comment vous êtes vous sur votre modèle. Moi perso là j'ai un peu accentué les arêtes puisque je les trouvais un petit peu fades au rendu, donc je les ai un peu accentués. Et on rajoutera, donc là vous le ferez aussi, on rajoutera une arête ici pour marquer davantage le capot, puisque le fait d'avoir creusé ce trou là crée une légère un manque d'arête ici, un manque de marquage, donc on va refaire ce marquage là. Et puis je vous ferai voir comment récupérer certaines erreurs. Par exemple, si vous n'avez pas ce bord qui est parfaitement plat, on verra comment récupérer, refaire les choses, refaire cette partie là. Moi j'ai rajouté un petit bord ici, bon c'est par plaisir, hein. Quand on aime on ne compte pas, mais bon, vous ne serez pas obligé de le faire. Moi je l'ai fait parce que
Bah, le vrai capot, je pense que si mes souvenirs sont bons, ça doit être, il doit y avoir un bord ici. On verra comment éventuellement recentrer ici les trous, et puis diverses petites choses de remise en place du maillage pour avoir un maillage qui soit donc qui soit bien équilibré, qu'il n'y ait pas de surprise après. Donc ça va être une phase, comme je vous dis, extrêmement importante, puisque après on reviendra pas dessus. Et puis donc tous ces petits détails qui ont l'air de rien, ce que je disais au début, donc dans les premières vidéos que j'ai faites, tous ces petits détails qui ont l'air de rien finissent par devenir extrêmement importants sur la finalité de votre modèle. Donc on aura cette phase de peaufinage. À chaque fois qu'on aura fait un ensemble d'éléments comme ceci, on verra comment se rapprocher de la réalité et puis tendre vers la perfection qui n'existe pas évidemment, mais on essaiera quand même de s'en rapprocher. La modélisation, c'est ça aussi, essayer de faire des choses qui sont correctes, quoi. Donc se rapprocher au maximum. Quand on est dans notre cas, qu'on n'a pas réellement de plan de chaque pièce, eh bien il faut se rapprocher de la réalité visuellement, et ça demande donc une phase de peaufinage qui peut être assez longue. Voilà, je vais pas donc vous faire du blablabla plus longtemps, mais bon, c'est quand même important ce que je suis en train de vous dire. Et donc voilà. Bon, pour ceux qui prennent les tutos en route, donc vous avez je vous conseille, si vous voulez modéliser ces 2 chevaux, de commencer évidemment par le premier tutoriel, de regarder avant de commencer vos tutos entièrement, parce que volontairement, quand je fais des erreurs, je ne les corrige pas, et je les corrige dans la vidéo. Donc je ne recommence pas 45 fois ma vidéo pour avoir une vidéo parfaite. Au contraire, il y a aussi une phase, quand on fait de la modélisation, de correction, et qui est important de savoir comment corriger les erreurs qu'on fait, et on en fait tous, les meilleurs en font aussi. Donc je ne corrige pas, donc je ne refais pas mes vidéos 45 fois, et donc vous avez donc intérêt à regarder les vidéos, parce que si je fais des erreurs, ça vous permettra vous d'éviter de les faire. Voilà. Donc je vous invite à aller sur SVM6, et puis donc je vous remercie de suivre mes tutoriels, en espérant que vous arrivez, que tout se passe bien pour vous. En attendant, je vous souhaite une bonne modélisation, et au prochain tuto sur SVM6, donc pour le peaufinage de l'ensemble de notre modélisation actuelle. Merci.